Yop, salut les gens. On va fermer le carreau parce que sinon... Le carreau qui est dégueulasse. On a beau le laver, 1 heure après c'est bon à recommencer. Alors, est-ce que vous voulez une anecdote marrante? Qui veut une anecdote marrante? Moi. Faut que je me calme. Ben, vous l'aurez vu certainement dans le titre, hein, si je mets ça comme titre. Voilà, la caméra est pas fort. Ah bon, je sais pas faire autrement, les gens. En plus. Les flics se sont servis de moi, dans le sens où j'étais garé pour faire ma coupure. Donc sur le long d'une route, sur une nationale, où il y avait un accotement sur le côté, où j'avais la place pour me mettre, bien sûr, sans gêner personne. Et donc je me gare, je fais ma pause, et quelques minutes après, je vois une voiture qui arrive, et qui sort une machine sur trépied. Et attendez, je sors de la société où je suis. Hop. Et bon, le gardien il regarde même pas, donc voilà. Alors, où est-ce que je vais moi ici? Est-ce que je repars par là et je vais reprendre l'autoroute, ou je pars directement par là et mais je vais quand même devoir remonter. Ouais, on va aller par là. Yep, on va aller par là. Donc je vois qu'il sort une machine sur trépied devant sa voiture avec un câble qui va jusqu'au coffre. Moi je me dis encore, c'est une bagnole électrique et il a une batterie portable, j'en sais rien moi, un truc ainsi quoi. Mais après je me suis dit, ah non, pas une bagnole électrique parce que son pot d'échappement il fume, donc ça peut pas être une électrique. Au pire une hybride, au pire, mais bon voilà, une hybride t'es pas censé la recharger, donc enfin je pense pas. Je sais pas s'il y a des modèles hybrides qu'on peut charger, je sais pas. Soit. Non, en fait non, c'était une bagnole de flic banalisée. Et alors je dis qu'ils se sont servis de moi, après j'en sais rien, mais certainement parce que ils se sont garés devant moi, à 1 mètre devant moi, même pas. Et ils ont mis leur radar devant leur bagnole. Donc en fait, ils se sont servis de mon camion pour se camoufler et pour flashouiller. C'est quand même incroyable. J'ai servi de camouflage pour un radar, quoi. Truc de malade. Ah putain. C'est un truc de fou quand même. Donc voilà, en gros. Yop. Alors, on a le temps de passer 40 fois, c'est bon. Ah, ici c'est chiant, je suis obligé de faire tout le tour. Mais bon, pas grave, on fait le tour. Et hop là. Ah, c'est chaud de pas monter sur le trottoir ici. Mais bon. Ah, moi, ici, je suis obligé de remonter à droite. Là. Allez, c'est parti. Donc j'ai servi de camouflage à un radar, voilà. Mais dès que je suis parti, j'ai vérifié. Et ils étaient déjà signalés sur Waze. Donc ils ont pas fait long feu, quoi. Donc voilà. Et donc ici, on est du côté de Fleurus, dans les environs de Fleurus. Je viens de livrer, et puis là je rentre au dépôt, et puis je vais aller reprendre une remorque pour la charger et pour aller la déposer, une fois n'est pas coutume, à Anvers, au port d'Anvers. Donc voilà, et il va passer bien sûr. Enfin, je klaxonne toujours quand c'est comme ça. Fait chier. Des gens qui coupent la route dans les ronds-points, j'ai pas fini d'en voir. C'est triste.
fait chaud les gens. Ah là là. Ah regardez, je vais vous faire une petite photo du camion, de l'avant du camion surtout. Il y a un petit truc qui a changé, j'ai un petit truc en plus. Bon, c'est pas grand chose, hein. Mais voilà, moi j'aime bien. Et après il y aura encore un autre truc en plus. Et après ce sera tout. J'aurai assez de bazar. Là, hop, toi je vais te couper la chic. Voilà. Vengeance. Alors, ce que je vais vous expliquer là, vous allez me dire que ça devrait peut-être être le cas depuis longtemps, mais parce que vous savez, hein, je suis jeune chauffeur dans le sens jeune chauffeur permis CE, donc en semi. Pour ce qui est du freinage, je m'en sors de mieux en mieux pour ralentir sans toucher le frein. Et surtout quand je roule comme maintenant à vide. Vous allez me dire forcément, il n'y a pas le poids qui pousse derrière. Mais je suis content parce que quand je roule à vide, je ne touche quasiment plus le frein, sauf bien sûr dans les 5 derniers mètres pour m'arrêter. Voilà, dans les 10 ou 5 derniers mètres, on va dire. Ça dépend de la configuration du carrefour auquel j'arrive ou de la situation. Donc voilà. Maintenant, quand je suis chargé, ça va de mieux en mieux. Je continue d'apprendre à connaître mon petit camion et son ralentisseur et tout le tralala. Donc je commence à trouver les marques. Bon, ça fait depuis le mois de septembre que je suis là, on est au mois de février. Mais voilà, je prends le temps, j'essaye pas de faire des choses non plus qui pourraient me porter préjudice ou quoi. Donc voilà. Donc je vais doucement, je vais à mon rythme. Et voilà, et puis ça se passe bien, et puis voilà. Puis je me dois de vous le dire parce que vaut mieux être transparent, hein. Je vais pas me faire passer pour un chauffeur extra alors qu'en fait non. Donc voilà. Par contre, ça je l'avais noté aussi l'autre jour en bas de l'écran, je n'ai encore jamais eu aucune casse de verre. Je pense que sur une carrière de chauffeur en transport de verre, ceux qui roulent depuis des vingtaines d'années et tout ça, ça va arriver un jour ou l'autre, certainement. Mais pour l'instant, on touche du bois, j'ai pas de bois, mais voilà, comme on dit, on touche du bois, ça ne m'est encore jamais arrivé. Et j'espère que ça ne m'arrivera pas avant longtemps. Donc voilà quoi. Et le pire c'est que avant de commencer à travailler ici, j'avais des appréhensions et tout ça. Je me disais ouais, un jour je vais casser du verre, je vais mal charger mon chevalet, je vais taper dedans, je vais casser le verre, des trucs ainsi. Mais pour l'instant, tout se passe bien, tout se passe bien. Mais bon, j'ai assez bien étudié le bazar, vu que je suis tombé dans le transport de verre, comme j'avais expliqué avec un ancien ami avec qui j'étais parti quelques semaines. Je suis tombé là-dedans comme Obélix dans la potion magique, quoi. Donc voilà, quoi. Ah, coup de téléphone, je vous reprends plus tard. Et salut tout le monde. Oui, départ France. À 13h20, c'est parfait tout ça. On est en France, les gens. On entre en France. Enfin, on est rentré en France depuis un moment déjà, mais je n'ai su m'arrêter que maintenant parce que toutes les aires de repos sont fermées. Forcément, on est du côté de Calais. Donc, premier passage à Calais en camion, en étant tout seul parce que je suis déjà venu en camion ici, mais quand j'étais parti en 2011, donc ça date. Hein. J'ai pu faire le changement de pays sur le tachygraphe, c'est le principal. Donc voilà.
Allez, on va passer Calais ensemble. Oui, on n'est pas très loin de Calais. Là, on est du côté de Dunkerque et on arrive sur Calais juste après. Donc voilà. Et on redescend encore une fois au Pays de la Loire. Ça va être bien, ça va être bien. Et une fois qu'on aura livré, encore du côté de Cholet en fait. Une fois qu'on aura livré là-bas, enfin je dis encore du côté de Cholet, mais c'est pas vraiment, c'est pas le même endroit que la dernière fois. En fait sur Cholet on a, à ma connaissance déjà, avec celui que je fais maintenant, 3 clients différents qui sont à quelques kilomètres de distance, quelques dizaines de kilomètres de distance, répartis autour de Cholet en fait. Protéger les agents des routes et écartez-vous. Ouais. Et pour les migrants, ça se passe comment? Parce que je pense que déjà ici, on peut en voir. Hein. Donc, et une fois qu'on aura livré là-bas, eh bien là, on remonte du côté de Valenciennes, Maubeuge, tout ça, tous ces coins-là, pour aller rechercher une commande chez notre client là-bas, à ramener au dépôt. Et puis voilà. Donc voilà, ça va être une bonne, ça va passer une bonne partie de la semaine là-dessus, puisque là on est déjà mardi. Hier j'ai été amener une remorque au train, au port d'Anvers. Ça m'a pris toute la journée parce qu'il y avait du monde à crever au terminal du train, donc du coup ça a pris du temps. Rien que pour rentrer dans le terminal, j'ai attendu plus de 30 minutes. C'était assez ennuyant. Les poids lourds ici. Ah. Attendez les gens.
Took some time, but we pointed out that tomorrow isn't here right now, baby. An absent mind came to roam around. Captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear when the shadows are lit, I'm ready to go. Captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear when the shadows are lit, I'm ready to go. On se retrouve et un petit peu énervé. Donc là, on est mercredi matin, il est 6h30. 6h37 même. Et je viens de me faire, il y a une demi-heure, je viens de me faire photographier. Mais c'est bizarre parce que, alors je ne sais pas en France comment ça fonctionne, mais il y avait un rétrécissement de voie sur une seule voie, donc sur la A28 après Rouen. Je ne sais plus où est-ce que c'était exactement, mais voilà. Et au moment de me faire flasher, j'étais entre 85 et 87 peut-être. Donc j'étais même pas à 90, j'étais pas à 90. Et je n'ai vu aucune limitation de vitesse à 80 ou un truc ainsi sur la portion réduite, quoi. Donc c'est ça que je trouve bizarre. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il a cru que... Est-ce que le radar a pensé que j'allais dépasser les 90 et du coup il a flashé je ne sais pas, mais c'est très bizarre. Et j'ai eu deux radars aussi
La semaine passée, quand j'étais en Suisse, il y en a un, j'étais en Suisse, et l'autre, je crois que c'était en France, enfin je ne sais plus. Mais à chaque fois, il y avait des voitures devant moi qui me doublaient assez rapidos, quoi. Donc là, j'étais sûr que c'était pas moi. Et mais pour celui-ci, aujourd'hui, il n'y avait que moi sur la route. Donc voilà. Et j'ai bien vu le flash en face de moi. Je me suis dit, mais à un moment donné, quand j'ai vu le flash, je me suis dit, mais quoi? Mais pourquoi? Directement les yeux sur le compteur. 85, 86, 87 peut-être. C'est pas 90 quoi. Et c'était pas à 80 non plus. Il n'y avait pas de panneau à 80. Et alors un petit peu plus loin, j'ai eu un autre rétrécissement de voie. J'ai eu un autre rétrécissement de voie avec cette fois-ci les panneaux 110, 90, machin. Mais c'est resté à 90. C'est pas descendu à 80 ou à... Ah si, c'est peut-être... Là à ce moment-là, c'était peut-être descendu à 70, à 70. Non, même pas, je pense pas. C'était encore à un autre endroit, ça. Mais bon, là, j'ai pas eu de flash ou quoi que ce soit. Donc voilà, oui, excuse-moi, je t'ai pas fait l'appel de phare. Et voilà, donc c'est incompréhensible. Donc on verra si je reçois un courrier du boulot ou pas, ou s'ils m'appellent directement, ou voilà. Ouais, moi après je vais les appeler quand même quand les bureaux auront commencé leur journée. Et je verrai bien à ce moment-là ce que ça donne. Donc voilà. Alors ici ça descend, donc là par contre on va ralentir. Voilà. Et on reste à 85. Puisqu'on doit rouler à 85. Du coup on reste à 85. Moi c'est ça aussi, j'étais à 85. Je vois le rétrécissement qui arrive, mais pas de panneau de vitesse ou quoi que ce soit. Et ouais non sur le moment, incompréhension totale. Mais quoi? Mais pourquoi? Voilà. Ça a vraiment fait ça, hein. Donc du coup, je me gratte le pied. Ah, purée. Quand tu conduis comme ça et que tu as ton pied qui commence à gratter, à te chatouiller. Donc voilà les gens, du coup on arrive pile dans 2h40 chez le client. On verra combien de temps ça va prendre là-bas et puis on repartira direction le nord. Donc comme j'ai dit, direction Valenciennes. Et voilà. Tout simplement, donc je ne sais pas où est-ce qu'on va dormir ce soir, on verra bien. Mais bon, on fera la petite livraison tout à l'heure. Donc dans 2h30. Et on verra jusqu'où on peut remonter après. Voilà. Allez, du coup, je vous reprends plus tard. Et voilà, on se retrouve les gens. On va manger. Il est 10h40. Et j'ai fait ma petite livraison tranquillement. Tout s'est bien passé. Voilà, il y avait de la place, tout ça. Pour reprendre le chevalet vide aussi, c'était nickel. Donc voilà. Voilà. J'ai pas eu d'autres flashs sur la route non plus. Choco. Bah oui, comme un enfant. Voilà. Du coup, je vais pas rester trop longtemps, hein, parce que bon... Maintenant, on va remonter du côté de Valenciennes. Donc, on a 7h45 de route. Donc, c'est bien. Très bien. Et... eh bien, on va aller recharger là-bas pour rentrer au dépôt. Et on verra si c'est la fin de semaine ou pas, mais on verra bien. Parce que je serai demain matin... ouais, je serai au dépôt normalement demain après-midi. Ou demain avant-midi peut-être, enfin je sais pas. J'ai pas d'heure pour aller demain du côté de Valenciennes recharger. Donc, ah oui, je crois que ici je dois noter que je suis parti.
pense. Ah ben non, c'est bon, j'ai plus de voyage pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà les gens. Oh. Allez, on se reprend plus tard. Je prends mon bain. Oui, non, enfin, bien sûr, je me lave pas comme ça dans le camion. Je prends des douches. Bah, elle vaut mieux quand même. Hein. Vous allez bien les gens? Moi ça va toujours. On est jeudi. Et il est 19h45. Vous pouvez pas tomber mieux. Je vous montre la petite mésaventure. Alors, je coupe le son de la vidéo parce que forcément, ben, là je l'envoyais à ma dispatch, donc je vous dis pas non plus, je vous fais pas écouter non plus ce que je disais à ma dispatch, mais voici la vidéo. Voilà, donc je parle par-dessus, hein, c'est magique hein, quand même. Ah oui, je range le truc. Donc voilà comment j'ai récupéré la remorque au port. Ben voilà, magnifique. Hein. En faisant le tour de la remorque, ben voilà, je vois les pneus. Donc comme quoi c'est important de faire le tour de ces remorques qu'on prend et tout ça. Hein, parce que vous avez vu, hein, il y en a qui ne feraient pas le tour. Ben, du coup, sur la route, bon, à ce niveau-là, ça s'entendrait quand même. Je pense que ça s'entendrait quand même. On entendrait vachement le cloc, 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 cloc en roulant. Ou le toc, 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 ou le tout ce que vous voulez. Mais voilà, donc franchement, n'oubliez pas de bien vérifier vos équipements avant de partir sur la route. Parce que là, franchement... Et donc, je préviens ma dispatch et je lui dis, bah écoute, je ne peux pas bouger. Alors au début... Je pensais que c'était seulement un essieu. Donc l'essieu, le dernier essieu côté passager. Je pensais que c'était que celui-là. C'est en voyant les autres après que je me suis dit, eh ben non. Donc au final, 3 pneus sur 6, hein, comme je l'ai dit. Parce que du coup, je pensais juste remonter le dernier essieu de chaque côté, forcément. Parce qu'on va pas rouler... Donc je pensais remonter le dernier essieu de chaque côté, mais comme les deux du milieu sont aussi pétés, bah, du coup voilà. Et ce qui s'est passé, mon collègue qui m'a dit, parce qu'il était avec moi dans le port, sauf que lui il était déjà ressorti, je l'ai appelé en vidéo après pour lui montrer. Il me dit, ah ben ça, ils ont pas retiré le frein à main de la remorque pour la sortir du bateau, et ils se sont pas posé de questions, et ils l'ont tiré comme ça pour la sortir du bateau. C'est certainement ça. Donc voilà. Merci. Bah, du coup, ma dispatch m'a dit de laisser la remorque là-bas. J'ai prévenu à l'accueil là-bas que je devais la laisser là, que je pouvais pas la bouger. Et la semaine prochaine, on va voir pour aller la réparer. Enfin, pas moi, mais le boulot, quoi. Donc voilà. Oh purée, j'ai encore mes feux allumés. Ah là là, tête en l'air. Donc voilà, je suis à 17 minutes de pause, je dois faire 45. Et après on va pouvoir repartir, mais je vais manger. Ouais, je vais manger. Qu'est-ce que je vais manger les gens? Alors, j'ai mangé une pizza bolo ce midi. Donc je vais pas en remanger une maintenant. Hein. Même si elles sont bonnes jusque demain, donc je dois manger celle-là demain. C'est une pizza bolo classique. Hein. Vous allez voir ce que je bouffe. Du parmesan. Du fromage. En fait, c'est simple. Dans mon frigo, il y a du fromage partout. Il y a du fromage partout. Du fromage. Du thon mayo. Une tartiflette. Qu'est-ce qu'il y a dans la tartiflette? Du fromage. Voilà, du fromage. Bon, jusqu'au 24...
Eh ben, je pense que je vais me bouffer ça, tranquillement. Tartiflette au reblochon. Ce qui me fait chier, c'est que je vais devoir la mettre dans une assiette. Parce que forcément, c'est une barquette. On peut pas la mettre au four. Ah, mais si, mon... Il fait pas four, mon micro-ondes. Je sais plus. Je vais voir si le micro-ondes fait four ou pas. Tartiflette, reblochon, turlututu poète poète. Four à micro-ondes. Percez le film, placez le ravier sur une assiette micro-ondes. Oui, forcément. Ou autre, un ravier à la fois. Réchauffer 5 minutes à 750. La durée de cuisson peut varier selon la puissance du micro-ondes. Turlututu. Ôtez le film et réchauffez au four traditionnel 180 pendant 20 minutes. J'ai pas 20 minutes. Je n'ai pas 20 minutes avant de bouffer. Donc, du coup, ce sera au micro-ondes dans une assiette. C'est tout. Alors, des pâtes, encore, au fromage, jusqu'au 19, donc c'est jusque dimanche. Des pâtes au fromage. On dit toujours que dans le frigo du camion, c'est du secours. Eh bien, moi, c'est du secours au fromage. Oh putain, tu vas essayer de te garer là, toi. Ah, tu vas galérer, mon gars. Hein. Enfin, quoique. Tant que les autres derrière toi savent passer, ouais, mais bon. Moi, j'ai encore 25 minutes à tirer. Hein. Donc, celles-ci sont bonnes jusqu'au 23 et celle-là jusqu'au 19. Putain, j'ai encore mon frigo qui fait de l'eau, c'est incroyable ça. Là, j'aurais peut-être pu m'avancer un peu plus, mais bon, là, moi, je peux pas trop bouger, quoi. Donc voilà. Je reviens. Et hop. Monsieur a su se garer. Je pensais que j'aurais dû lui dire derrière s'il avait de la place ou pas, mais en fait ça va, il a... Je pensais avoir laissé moins de place que ça. Comme quoi. Mais ça va, il a la place qu'il faut, donc c'est parfait. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais. Alors, j'essaie de faire en sorte que vous me voyez. Voilà. Hop. On sort le petit... Ouais, bon, ben voilà. On va prendre une assiette creuse. Oh putain. Soi-disant ouverture facile. Mon oui. Voilà les gens, ben, je vais vous laisser là. Chaque fois, hein, faut que ça tombe ça. Puisque je vais
regarder les infos vite fait et ensuite reprendre la route pour rentrer au dépôt. Allez! Hey, bon ben les gens, on se retrouve au même endroit. On est vendredi maintenant, il est 15h13 minutes et quelques secondes. Eh bien, tout simplement hier soir, je suis rentré au dépôt, puis à la maison. Et ce matin, un collègue qui vient de passer à côté. Et ce matin, du coup, j'ai repris une remorque au dépôt que j'ai trouvée difficilement, par contre. C'est vrai que j'ai eu du mal à la trouver, celle-là. Et je l'ai ramenée ici donc au port d'Anvers. Et j'ai récupéré une autre remorque au port d'Anvers qui cette fois-ci n'a pas de problème de pneus. La porte du tableau de commande qui est un petit peu cassée, quoi, comme ça, vous voyez. Donc ça, normalement, ici je viens de recevoir mon programme de la semaine prochaine, je devais la ramener au train à Anvers. Mais je pense que ce ne sera pas possible, je pense pas qu'ils vont savoir la réparer le week-end. Donc on verra bien. S'ils savent la réparer, tant mieux, comme ça au moins je sais venir à Anvers ce week-end. Et puis voilà, mais à voir. Putain. Je suis en train de me chauffer une pizza, encore. Je mange souvent les mêmes choses, et pas très bien. Mais bon, voilà. Et comment? Je ne sais plus ce que je disais. Voilà. C'est dingue. Ah oui, je suis toujours obligé de remettre un petit peu dans le micro-ondes parce que c'est pas assez chaud à chaque fois. Pourtant, je mets à chaque fois le même temps et à chaque fois il faut repasser un peu. Bon, ben, voilà. Du coup, les gens, je termine le vlog ici présent et on se retrouve une prochaine fois. Je sais pas si on va se voir la semaine prochaine ou pas. On verra bien. Enfin, quand je dis la semaine prochaine, c'est pour moi ici à l'heure du tournage, forcément. Là, ici, pour tout vous dire, on est le 17 février aujourd'hui. Donc voilà. Du coup, si les vidéos vous plaisent et tout le tralala, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous savez tout ça. Vous savez que moi, j'aime pas trop le demander parce que voilà, j'ai pas envie de faire mendiant aux followers et tout le tralala. Mais si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner et on se revoit la prochaine fois. Ciao!